Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Bertrand Coquart, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à la Smart City, à l'énergie et à l'éclairage public. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines comme Smart Territoire. Mais avant ça, qu'est-ce que ça veut dire une Smart City ou un Smart Territoire ? Un Smart Territoire, c'est un territoire intelligent qui permet vraiment, et l'objectif final, c'est de donner un meilleur service public effectivement aux usagers, pas forcément aux habitants, puisqu'on verra, il y a beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de personnes qui passent par notre territoire, mais également aux services aux mairies et aux services intercommunaux. Donc c'est vraiment double objectif, efficience du service public dans les deux sens, en interne, dans les services, et en externe, service public. Et vous agissez sur plusieurs points pour finalement faire évoluer le territoire. Vous souhaitez faciliter le quotidien des Saint-Quentinois à travers les outils numériques. Qu'est-ce qui est déployé sur le territoire ? Eh bien, beaucoup de choses dont je pense malheureusement et les élus et les usagers ne sont pas toujours au courant. Alors, le plus évident pour eux, c'est vraiment un portail, un multiservice qui s'appelle le PEPS, donc peps.sqy.fr, qui vous donne vraiment les différents services, l'accès aux déchetteries, l'accès à la carte des déchetteries et surtout un outil de signalement très intéressant qui nous permet en temps réel de pouvoir observer les défauts sur la route, les défauts sur les lampadaires. Donc ça, c'est un portail qui a été mis en place depuis quelques temps déjà. Mais au-delà de ça, au niveau des services, pour faciliter l'efficience, on a par exemple des capteurs qui sont aujourd'hui dans les bassins d'assainissement qui nous permettent de voir, de contrôler la pluviométrie, de contrôler la qualité de l'eau. Donc ça, c'est un exemple. On a nos pelleteuses en cas de neige qui sont connectées au GPS. Ça nous permet de ne pas passer au même endroit. Il y a ce qui est le plus connu, c'est le contrôle de l'éclairage intelligent à distance qui nous permet effectivement en temps réel de pouvoir piloter une avenue, une rue et donc ainsi comme sur la RD30 par exemple, l'éteindre totalement et au passage de piétons ou de vélos, l'allumer progressivement avec des LED. Donc plein d'outils au service du quotidien, souci effectivement de meilleurs services publics. Voilà, alors des outils pour les besoins finalement des habitants, mais aussi peut-être à travers l'éclairage public, par exemple, un meilleur respect de l'environnement ? Complètement. Alors, des économies d'énergie, bien sûr, puisque tout ça, au final, c'est aussi moins d'impôts. Ça nous permet de faire des choses intéressantes. Ça nous permet aussi de parler de sécurité, puisqu'on a toujours ce débat, est-ce qu'il faut allumer la nuit, pas allumer la nuit. Ça permet un éclairage modéré. Ça permet de protéger la nature aussi. Et puis, ça permet de ne pas éclairer des parties qui n'auraient pas besoin d'être éclairées. On a deux villes, notamment Manille et Hameaux, qui sont sur une trame noire, ce qu'on appelle les Villepreux, je crois, qui permettent vraiment, sur certains endroits qui n'ont pas besoin d'être éclairés, de rester noirs et de protéger la nature. Et la mobilité fait aussi partie des priorités de Saint-Quentin en Yvelines. Une navette autonome a été mise en place entre la gare de Saint-Quentin en Yvelines et la zone d'activité du Pas du Lac. Des trottinettes électriques sont également proposées aux Saint-Quentinois depuis cette année. D'ailleurs, ça a été innové cette année. Proposer une mobilité constante et accessible, est-ce que ça permet une attractivité plus importante du territoire ? Oui, bien sûr. On le voit aujourd'hui. Notre territoire est un territoire très riche d'entreprises. Et donc, il y a énormément de personnes qui viennent d'ailleurs, du 92, de Paris, et qui ont besoin de se déplacer rapidement pour rejoindre les entreprises de territoire. Donc, les mobilités douces sont intéressantes. Les trottinettes électriques, il y a eu tout un débat avec les jeunes qui se les appropriaient, mais on voit bien que ça permet d'aller d'un point à un autre. Et si ça permet d'éviter l'engorgement des voitures et des parkings pour pouvoir se déplacer de son domicile vers les gares, c'est quelque chose qui est très bien. Ou alors, le fameux dernier kilomètre dont on parle, on arrive en bus, on va à l'entreprise, ça permet effectivement des déplacements soit à pied, soit en vélo ou en trottinette électrique. Et dans le SkyMag, le magazine de Saint-Quentin en Yvelines, vous évoquez une profonde reconfiguration au service des usagers, notamment à travers une modernisation de l'action publique. Ce sont vos mots. Alors comment se compose ou se composera cette modernisation ? Alors, j'ai pas parlé des voitures autonomes, mais ça en fait partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet, cette expérimentation-là, de pouvoir se préparer peut-être pour les Jeux Olympiques, dans lequel il faut arriver à éviter un engorgement. Rien de mieux que effectivement la robotique qui nous permet de contrôler les navettes qui se déplacent à 20 km/h, qui suivent un chemin. C'est très bien au niveau de la sécurité. C'est ce qui se faisait d'ailleurs sur les derniers Jeux Olympiques. Tous les athlètes étaient transportés par ces navettes autonomes. Au-delà de ça, ce qui est très important pour les usagers, c'est comment on peut moderniser, comment on peut faire en sorte que les services de l'agglomération soient accessibles et vice-versa. On peut parler aujourd'hui, ne serait-ce que l'identité numérique. Malheureusement, quand on doit s'enregistrer sur différents services, on doit systématiquement redéployer son identité numérique. Là, Chartres, par exemple, l'a mis en place. Il y a
une fois pour toutes, vous donnez l'autorisation à l'agglomération d'utiliser vos données et vous n'avez plus besoin de vous enregistrer plusieurs fois. Donc, c'est des petites choses qui aujourd'hui sont importantes, mais qui peuvent faire la différence. En termes d'attractivité, c'est vrai qu'on a énormément de cadres, mais pas que, qui viennent dans les grandes entreprises que nous avons sur le territoire et qui veulent assez rapidement savoir où s'installer. On a des outils numériques qui nous permettent de vraiment répondre avec système de filtre, près d'un collège, d'avoir des critères qui leur permettront d'avoir le meilleur endroit qui conviendrait effectivement à leurs besoins. Donc tout un tas d'outils très intéressants pour améliorer l'attractivité des territoires. Et à travers la mobilité, finalement, il y a aussi cette envie de réduire un petit peu l'utilisation de la voiture au quotidien ? Alors, pas forcément la réduire au quotidien, bien sûr, c'est l'idéal. On sait très bien qu'aujourd'hui, le covoiturage, faciliter les transports publics et en commun, de qualité, c'est ça qui est important, peuvent le faire. La trottinette électrique est un bon besoin de répondre aux gens qui, des fois, ont un petit peu du mal dans les transports en commun, veulent se déplacer individuellement. Ça permet de fluidifier, ça permet effectivement pas forcément de réduire, mais de fluidifier. Et au final, c'est bon effectivement pour la pollution de l'air, qui est un autre outil qui peut être très facilement piloté par ce territoire intelligent et les capteurs qui pourraient exister dans les villes. Et en juin 2021, 50 ans en Yvelines a signé une convention avec Enedis. Vous expliquez que cette convention pourra répondre aux enjeux de développement durable. En quoi cette convention pourrait bien ancrer le territoire dans une dynamique plus respectueuse de l'environnement ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément accès aux données, vous savez, les fameuses, ce qu'on appelle les colonnes montantes, c'est-à-dire quand vous êtes dans un immeuble, tout ce qui est données numériques qui remontent était gardé un petit peu par Enedis, propriété d'Enedis. Dans la convention que l'on a fait, on a les systèmes d'échange. Alors, ce sont pas on va pas pouvoir voir quelle personne fait quoi, ce sont des données cryptées bien évidemment, mais ça nous donne des choses très intéressantes sur la consommation énergétique du bâtiment, et donc se mettre en comparaison avec d'autres immeubles du territoire nous permet de voir s'il y a des économies qui peuvent être réalisées. Des économies d'énergie, c'est aussi des économies de charges, notamment pour les copropriétés. Ça nous permet d'avoir tout un environnement de données intéressantes dans lequel on va pouvoir identifier, pourquoi pas, moi en tant que maire adjoint en charge du social pendant très longtemps, c'est vrai qu'on avait un souci pour identifier les personnes qui avaient des difficultés pour se chauffer. Donc un bâtiment habité dans lequel il y a peu de consommation, ça peut être intéressant pour un petit peu plus loin comment on peut identifier des personnes isolées et des personnes qui seraient en précarité énergétique. Et alors vous avez plusieurs projets au sein de Saint-Quentin en Yvelines, notamment celui de développer le premier hôpital 2.0 de France, un hôpital virtuel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet et en quoi il s'intègre dans cette idée de rendre Saint-Quentin en Yvelines Smart Territoire? Et Saint-Quentin-en-Yvelines a toujours été un territoire innovant et on a la chance d'avoir une faculté de médecine sur notre territoire et d'avoir énormément d'acteurs du numérique, mais également de la filière, je dirais, numérique avec Airbus Sécurité, je ne vais pas tous les citer, Thales. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, on part toujours du principe que les grandes villes sont bien dotées en médecins. On le sait aujourd'hui, nous sommes vraiment en précarité médicale. Moi, sur ma commune des Clés-sous-Bois, il y a énormément de médecins qui partent à la retraite, ce qui fait qu'on n'a pas assez de médecins. Et aujourd'hui, chaque ville essaye d'attirer les médecins par des cabinets médicaux. On sait que ce ne sera pas suffisant. Il y a une telle demande que seul le digital ou le numérique peut répondre. Donc concrètement, qu'est-ce que l'hôpital 2.0 ? C'est aussi une forme d'avoir des systèmes qui permettent de mettre en relation, souvent à distance, avec un médecin. Les Français ont pris l'habitude lors du Covid de pouvoir faire des téléconsultations. C'est faire des téléconsultations avec pas mal de systèmes de capteurs qui permettent de prendre l'attention à distance, de voir un ophtalmo avec je ne suis pas professionnel, mais le fond de l'œil et des choses comme ça qui permettent très concrètement d'avoir un endroit dans lequel nos concitoyens pourront se déplacer pour avoir une consultation médicale rapide, pas technique. On peut même aller plus loin sur l'hôpital 2.0. C'est aussi former nos futurs médecins, former nos futurs chirurgiens. La téléopération, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, qui se pratique de façon assez commune. Il faut aussi, je dirais, entraîner nos médecins à ça. Et alors, dans les quelques secondes qui nous restent, 50 ans en Yvelines comme Smart Territoire, pour vous, c'est quoi ? Quelles sont vos ambitions ? L'ambition, elle est simple, c'est de faire de ce territoire connecté à un territoire où il fait bon vivre et dans lequel les usagers pourront participer à travers des remontées d'informations qu'ils pourront nous donner et participer, voir, découvrir, aller plus vite, voir la qualité de l'air, en tout cas avoir un meilleur service public derrière. Et ça, c'est un meilleur service public organisé grâce à la data. Je le reprécise encore, c'est une data qui est protégée. On ne fait pas du Big Brother, on ne va pas aller voir les gens
clients. Voilà, c'est quelque chose qui est important, donc il faut que ce soit aussi sécurisé avec des datas sécurisées. Et deux mots importants, c'est pour faire évoluer le bon vivre et respecter l'environnement. Merci. Un meilleur service public protégé, absolument. Merci beaucoup Bertrand Coquart d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.